Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Ménard, je suis gérant de Betside.fr, spécialiste de la création de sites de pronostics et avant tout développeur web, enfin prestataire web, expert en web marketing. Et donc je réalise en particulier énormément de sites de pronostics depuis quelques années et je vais pouvoir apporter ici dans cette vidéo une dizaine de points extrêmement importants qui vont être cruciaux dans la mise en place de votre projet et qui répondent à une des questions qu'on a beaucoup. Et pour pouvoir lancer au mieux votre site de pronostic, on va pouvoir aborder différents points que je relate d'ailleurs sur le site betside.fr dans le blog avec un article dédié. Donc ce que je vais évoquer là, en fait, je vais reprendre les points de l'article, mais je vais pouvoir apporter plus de précision de vive voix. Les 10 points. Globalement, la différence entre un site de paris sportif et un site de prono. Second point, les réglementations, voilà, la loi en vigueur par rapport à tout ça. Troisième point, comment vous allez pouvoir déclarer vos revenus et en faire une activité professionnelle. Quatrième point, les moyens de paiement, parce qu'il y a il y a beaucoup d'éléments qui sont pas très précis sur ce sujet, mais ça, on va pouvoir le dégrossir. Combien gagne un pronostiqueur? Question 5. Sixième point, lancer son site à quel moment? Avant ou après avoir une communauté? Ça, forcément, c'est une question qui se pose. Septième point, les clés de la réussite, ou du moins, comment vous allez pouvoir mettre toutes les chances de côté pour lancer le site de prono. Huitième point, d'un point plus technique, l'environnement WordPress, donc un CMS, parfois décrié à tort ou à travers. On va pouvoir y répondre. Neuvième point, comment gérer son site de pronostiqueur? Est-ce que c'est simple, c'est compliqué, est-ce que c'est accessible? On va pouvoir voir ce point-là. Et dernièrement, pourquoi BetSite? Donc moi-même, entre autres, pour la création du site de prono, parce qu'il y a des choses importantes à savoir. Donc on va revenir sur le premier point. Amalgame extrêmement courant. La différence entre un site de paris sportif et un site de pronostiqueur n'ont rien à voir. Un site de paris sportif, vous allez miser de l'argent. Vous allez, comme tout bookmaker, Française des Jeux, PMU, Parions Sport, Unibet, BetClick, voilà, vous misez sur un résultat, une cote, un match, et on est clairement sur du jeu d'argent. Un site de pronostiqueur, vous allez payer un abonnement pour accéder à un contenu, à une expertise, à des conseils. Donc, c'est-à-dire que vous n'achetez pas ou ne misez pas sur un match, vous allez simplement accéder à des conseils et donc à une expertise, comme quelqu'un en profession libérale, un avocat, un psychologue, ou voilà, c'est du conseil. Et donc, second point, d'un point de vue réglementation, ça n'a strictement rien à voir. Il faut savoir qu'un site de jeu d'argent en France, un site de paris en ligne, forcément, au niveau réglementation, juridique et même techniquement, les plateformes, c'est extrêmement complexe. Et pour faire simple, c'est pas la peine d'y penser, à part si vous êtes déjà une très grosse structure, vous avez une équipe derrière, vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros prêts à investir. Techniquement, c'est très complexe et donc il vaut mieux oublier. En plus, l'Argel, donc l'autorité qui régule les jeux d'argent et de hasard en France, forcément, vous devez y être autorisé et avoir leur dérogation. Donc, on oublie ça. Par contre, un site de pronostiqueur, vous vous positionnez en tant que conseiller. Et donc, c'est une profession libérale, non réglementée, tout à fait accessible à n'importe qui, pas besoin de diplôme. Et il n'y a aucune dérogation à avoir, il n'y a aucune réglementation qui vous empêche ou pas d'ouvrir un site de pronostiqueur parce que vous vous positionnez comme si quelqu'un fait, je sais pas moi, de la voyance, hein, ou du tarot. Voilà, hein, c'est des conseils, il y a rien de compliqué légalement et juridiquement pour lancer un site de pronostiqueur. Troisième point, comment déclarer les revenus de son site de prono sportif? Eh ben, c'est très simple. Vous avez un statut en France qui s'appelait anciennement l'auto-entreprise. Maintenant, ça s'appelle la micro-entreprise. C'est un statut extrêmement bien adapté parce que vous êtes sur une profession libérale non réglementée. Autrement dit, des bénéfices non commerciaux. Vous ne vendez pas de produits physiques, vous ne faites pas du dropshipping. Donc là, on est sur voilà, le micro-entreprise BNC. Vous pouvez vous déclarer en ligne sur l'URSSAF auto-entrepreneur. Le lien est sur l'article. Ça prend 10 minutes, vous avez votre SIRET sous quelques jours, vous pouvez lancer votre activité. Gros avantage, très peu de charges, fonctionnement extrêmement simple. Et point très important qui revient souvent, on me dit
Est-ce que je dois ouvrir un compte pro? Non, en France, vous regardez, c'est la loi. Une micro-entreprise a pour seule obligation, idéalement, enfin c'est même conseillé, c'est même pas une obligation, d'avoir ses revenus dissociés tout simplement d'un point de vue comptable pour pouvoir les gérer facilement. Mais vous n'avez pas obligation d'ouvrir un compte pro. Vous pouvez ouvrir un compte chèque classique qui coûtera beaucoup moins cher. Et aucune banque n'a l'obligation de vous interdire, enfin du coup ne peut vous interdire la création d'une micro-entreprise, enfin d'un compte pour votre micro, parce que ce n'est pas un compte pro. Voilà, c'est la loi. De toute façon, il suffit d'aller voir les textes de loi. C'est comme ça. Mais un compte pro rapporte plus pour eux, donc forcément, ils vous demanderont d'en ouvrir un, à part si vous assistez un petit peu ou vous leur sortez le texte pour qu'ils puissent bah, tout simplement respecter votre demande. Ou encore mieux, vous dites rien, vous dites je veux juste ouvrir un compte chèque classique. Voilà, c'est tout. Et ensuite, vous faites vos affaires, hein. Comment déclarer ses revenus? Bon, après, ça, il faut voir un comptable ou travailler avec un cabinet. Moi, je travaille avec Dougs. Vous pouvez déclarer vos revenus vous-même, c'est pas du tout compliqué. Seulement 22% de charges, pas de TVA avant la franchise, donc en franchise de TVA jusqu'à 33 000 euros de chiffre d'affaires. Donc finalement, extrêmement intéressant comme statut. Et vous avez également un abattement hein, sur le revenu. Enfin, 34% des revenus générés sur votre activité sera directement non imposé parce qu'on considère que ça correspond à vos frais fixes. Sauf qu'il n'y a pas de frais fixes en micro, enfin, sur la création d'un site de pronostiqueur. À part 40 euros l'hébergement annuel chez OVH, il n'y a aucun frais fixe. Donc vous profitez d'un abattement forfaitaire hein, de 34%. Ce qui est extrêmement intéressant parce que c'est net d'impôt du coup. Je vous laisserai regarder en détail l'article si besoin. Les moyens de paiement. Ah, les moyens de paiement. Il n'y en a pas 50 000 et il faut arrêter d'écouter un peu tout ce qu'il y a sur les forums. Il y en a qui. Voilà, on ne raisonne pas d'une manière globale avec des cas isolés. Les moyens de paiement les plus utilisés au monde, vous avez Stripe et PayPal. C'est pas pour rien. Il y a une sécurité pour vous, aussi pour l'acheteur, ce qui est normal. Vous avez une gestion automatisée des réabonnements, des désinscriptions, des changements de carte. C'est extrêmement pratique à mettre en place. C'est très simple d'un point de vue administratif pour créer vos comptes, etc. Pour faire les virements, basculer votre argent de Stripe et PayPal vers votre compte perso, enfin votre compte micro-entreprise. Il y a d'autres moyens de paiement qui type Click and Pay, mais extrêmement compliqué en Suisse. En plus, ils ont eu des soucis il y a quelques années avec leur filiale France qui a fermé. Et il faut renvoyer des documents, il faut envoyer. Enfin, c'est très compliqué pour travailler sur Click and Pay. De toute façon, c'est pas compatible avec les outils qu'on va utiliser au niveau du site. Moi, il n'y a que Stripe et PayPal qui fonctionnent. Il y en a qui disent qu'on peut avoir son compte bloqué, comme tout compte bancaire, en fait. À partir du moment où vous avez une activité et qu'il y a des revenus, la loi, c'est une loi européenne, veut que les organismes et les agrégateurs de paiement vérifient l'authenticité des fonds. Donc à la création de votre compte Stripe et votre compte PayPal, de toute façon, ils vous demandent de prouver votre identité. Carte d'identité, adresse, ce qui est normal, hein, tout simplement, pour pas qu'il y ait c'est une loi contre le détournement de fonds. Une fois que votre identité est prouvée, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y en a qui créent leur compte Stripe et PayPal, mais qui disent qu'ils ont un site de paris en ligne. Non, c'est faux, vous n'avez pas un site de paris en ligne. Vous avez un site de pronostic sportif. Donc, où il n'y a pas de problème et on n'est pas sur du jeu d'argent. Si vous respectez ces points-là, de toute façon, moi qui sont précisés lors de mes prestations, il n'y a pas de souci. Donc, il suffit d'être intelligent et pas d'écouter toutes les conneries qu'on peut avoir sur les forums de gens qui n'ont jamais mis en place de site internet ou du moins qui en ont peut-être mis deux pendant leurs études et finalement on se retrouve bloqué une fois et pense qu'on se trouve bloqué à chaque fois. Non, moi je ne travaillerai pas avec des solutions qui ne marcheraient pas. Ça serait compliqué de toute façon. Cinquième point, combien gagne un pronostiqueur? C'est extrêmement variable comme toute activité, ça va dépendre de la qualité de vos pronostics. Forcément, quelqu'un qui réussit pas, les gens vont pas rester. Quelqu'un qui a un énorme taux de réussite, tout le monde a intérêt à y rester, d'autant plus qu'il y a l'effet boule de neige, c'est-à-dire que quelqu'un qui est content de vos services, il va ramener du monde. Ce qui est évident, si vous trouvez voilà, des petites perles ou des bons plans, vous les faites partager à vos amis parce que vous y perdez rien. Au contraire, le pronostiqueur grandit, il peut affiner la qualité de ses pronos et même parfois il y en a qui partent de salariés et qui se lancent uniquement dans le pronostic sportif. Donc les revenus sont extrêmement variables.
J'ai des clients, c'est plus de 50 000 euros par mois juste pour donner des pronostics sportifs. Mais derrière, voilà, il y a un bon background, il y a une bonne gestion de la communication, il y a des bons pronostics. Et il y en a d'autres, forcément, ils prennent pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux, ils jouent pas la transparence, ils ont pas des bons taux de réussite et ça, ils le disent pas. Donc forcément, il y a de la frustration. Il y en a certains même, alors ça, c'est à proscrire absolument, ils empêchent ou ils font en sorte que la désinscription soit compliquée. Et ça, je le recommande pas du tout parce que vous pouvez vous faire striker forcément des agrégateurs de paiement, parce que c'est de la fraude. Donc à partir du moment où vous obligez un client à payer mensuellement, et alors qu'il ne peut pas désinscrire, même s'il vous contacte, ou que vous ne donnez jamais suite, bah, c'est de l'abus de... Après, je ne sais pas comment ça peut se qualifier, mais dans tous les cas, Stripe et PayPal, ils peuvent vous dire, ouais, mais là, vous jouez pas le jeu, c'est pas cool. Donc au revoir, merci. Merci pour vos services. Alors, sixième point, lancer son site avant ou après avoir sa communauté. Effectivement, c'est important de savoir si il vaut mieux attendre de se développer sur les réseaux sociaux ou pas. J'ai fait un tableau assez simple, c'est que je reprends deux cas de situation, l'un où vous vous lancez d'abord sur le réseau et l'autre où vous lancez les réseaux et le site en même temps. Le site, c'est un booster dans tous les cas et vous pouvez générer des revenus dès qu'il est mis en place. Donc même à partir du premier abonné, c'est des revenus en plus qui sont motivants, il faut le dire. Euh, c'est sûr que c'est un budget, la mise en place d'un site de prono, mais ça décuple après l'avancée, ça crédibilise votre activité, ça la rend professionnelle, ça vous permet aussi de centraliser les informations, que ce soit les pronos sur le site, la gestion de l'historique sur le site, la gestion d'affiliation, les moyens de contact, les réseaux sociaux, l'actualité. Après, il y a des options, même la vie des membres, le live chat, tout ça, c'est des éléments qui font que dans tous les cas, un site avec ou sans communauté, c'est un booster. Donc après, on peut attendre plusieurs mois, plusieurs années, et finalement lancer son site après, c'est sûr, mais on peut aussi utiliser le booster et mettre ses chances de le côté dès le début. Si on a déjà une communauté, il ne faut pas hésiter. Bien évidemment, moi je le remarque, des gens qui ont déjà des centaines, des milliers de personnes qui les suivent euh, pour du pronostic, ça cartonne tout de suite, parce qu'il y a un pourcentage tout de suite qui convertit, et ce que je vois, c'est que dès les 2 premiers jours, même la première journée de lancement, le site est rentabilisé. On n'est pas sur des prestations à 10 000 euros, on n'est pas sur un rachat de fonds de commerce, on n'est pas sur l'ouverture d'une société qui va demander énormément d'investissement ou de prêt bancaire. Voilà, à partir de 500 euros, on peut avoir un petit site de prono. Après, avec un package quand même confortable, il faut plutôt compter 1000, 1500 avec des options, mais ça reste quand même accessible. Et le site, vous gagnez en visibilité, en notoriété, en crédibilité, vous êtes référencé. Alors, huitième point, je ne veux pas de WordPress pour mon site. Ça, c'est rare, mais ça arrive que certaines personnes aient cette demande. Et c'est certainement un élément qui prouve bien qu'ils ont entendu quelque part ça. WordPress, c'est un environnement qui va vous permettre d'être serein, tout simplement, sur l'évolution de votre site, son côté évolutif et modulable. On est sur un CMS le plus utilisé au monde, enfin l'outil de création de site le plus utilisé au monde. Euh, et on fait souvent le reproche, WordPress, c'est pas sécurisé. Mais c'est comme tout site en fait, à partir du moment où la prestataire ne le sécurise pas suffisamment, il sera pas sécurisé, mais c'est pas lié à l'outil. C'est comme si vous montez une roue et que vous mettez pas les écrous, c'est pas de la faute de la roue ou de la faute de l'écrou. C'est parce que le technicien ou le prestataire, le mécanicien, il a pas vissé l'écrou. Et ben c'est exactement pareil. WordPress ou n'importe quel autre système, s'il y a pas de DDoS, et ben vous risquez d'anti-DDoS, vous risquez du DDoS. S'il n'y a pas de faille to bind, vous risquez, enfin s'il y a des failles SQL, si c'est mal construit, s'il y a des plugins qui sont mal supportés, c'est surtout ça hein, les problèmes de sécurité WordPress. Ce sont des mises à jour soit non faites, ou soit des outils, des solutions obsolètes qui sont plus supportés et du coup sont désormais ouvertes aux différentes failles, aux attaques. Et sinon, bah, moi ce que je retrouve beaucoup en attaque pour les plus gros clients, le seul problème qu'ils ont en fait c'est du DDoS. Donc ça se contre très facilement avec un CDN, un clou de fer ou un anti-DDoS tout à fait classique. Faut savoir que sur 150 sites de pronos que j'ai mis en place, il y en a peut-être 3 qui se sont fait DDoS.
Parce que même la NASA, même Matignon, même le Pentagone ont déjà subi des attaques. Alors, en fait, n'importe quel site au monde, même le plus attaqué au monde, enfin le plus sécurisé au monde, entre guillemets, à partir du moment où on lui met 1 milliard de roquettes on lui met 1 milliard de roquettes sur la tête, et bah oui, hein, il risque d'être un peu saturé, mais pour ça, il y a des solutions, et dans tous les cas, que ça soit au niveau de l'hébergeur, que ça soit au niveau du builder, du thème, et que ce soit de manière locale, vous pouvez, et il y a des systèmes de backup automatisés. OVH, avec qui je travaille, c'est backup journalier, des sauvegardes, si vous voulez, du site de manière journalière. Et s'il y a une attaque, parce que, je sais pas, si quelqu'un vous en veut, ou voilà, ils peuvent perturber. Dans tous les cas, ça n'abîme pas le site dans le sens où il va pas disparaître, il va pas exploser. C'est juste que le site peut être ralenti, voire inaccessible pendant un court laps de temps. Ça, c'est vraiment des situations exceptionnelles. Et si ça arrive, tant mieux, parce que quand ça arrive, c'est que vous êtes un gros site. Parce que ça arrive pas si vous êtes même un moyen site, voilà. Parce que c'est souvent des moyens assez conséquents pour faire du DDoS de manière permanente, mais il y a des solutions qui sont très simples pour contrer ça, et en 1 heure, 2 heures de temps, avec un CDN en place, enfin un anti-DDoS, vous arrivez à contrer les attaques, et pour ça, il suffit de faire la demande. Mais ça n'empêche à rien, de WordPress est le plus utilisé au monde, et Billionaire Prono, Nico Prono utilisent WordPress pour leur site. Moi, j'ai toujours mis en place WordPress pour ce type de site. Il n'y a aucun intérêt à travailler sur du from scratch ou un autre environnement. Shopify, Wix, vous oubliez, c'est pas fait pour ça. Shopify, c'est très bien pour le dropshipping, le merchandising, etc. Pas pour la gestion d'abonnements VIP avec accès réservé. Ça, c'est pas du tout fait pour ça. Wix, c'est une solution amateur pour la mise en place de sites, avec un aspect évolutif et modulable très très moyen. D'un point de vue SEO, très 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 moyen. Et en plus, du coup, voilà, c'est pas pertinent, alors qu'on a WordPress qui fait très bien le travail. Donc pourquoi se contenter de quelque chose qui marche pas, alors qu'on a la solution directement en face de nous. De toute façon, Stripe et PayPal, c'est l'avantage d'utiliser des agrégateurs, c'est que eux vont sécuriser tous vos paiements, la récurrence des abonnements, les relances, les impayés, toute la gestion des abonnements sont gérés par Stripe et PayPal, qui par définition sont ultra sécurisés. Voilà, donc les seuls risques que vous avez sont extrêmement limités à votre réussite, et quand on réussit, on peut avoir des attaques DDoS. Et quand on a des attaques DDoS, et ben, il faut prévoir les solutions à mettre en place. Ça prend quelques heures, quelques jours, mais c'est comme tout. Et c'est pas lié à WordPress ou autre. Vous pouvez avoir du DDoS, peu importe votre environnement. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter vis-à-vis de ça. Alors, autre point important concernant la gestion du site, j'utilise des outils qui vont vous permettre d'être sans compétences techniques, 100% autonome sur la gestion des membres, des abonnements, des pronostics, la modification du contenu, des textes, des images, des couleurs. C'est comme utiliser Facebook, c'est comme utiliser Snapchat, c'est comme utiliser Instagram. Pas besoin de compétences techniques. Moi, j'utilise un builder, ça s'appelle Divi, enfin le Visual Builder de Divi. Je prévois 30 minutes de formation par Skype en écran partagé à la fin des réalisations de site, pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Mais oui, la gestion du site, elle est faite pour être très simple. Sinon, vous auriez beaucoup de difficultés à l'entretenir, et vous ne pouvez pas vous amuser à demander à quelqu'un à chaque fois de publier un prono ou changer un texte. Moi-même, tous les sites que je mets en place, je ne peux pas assurer les modifications et la gestion. C'est pour ça que les outils qui sont mis en place vous permettent d'être autonome, et il n'y aura pas de contrainte à gérer votre site. Il faut savoir aussi que l'avantage d'un WordPress, c'est ça. C'est que vous n'avez pas la difficulté d'un site fait main, pour laquelle il faut du coup tout faire à la main, même le suivi et l'entretien. Il n'y a pas forcément de back-office ou de builder. Ça serait encore beaucoup trop compliqué à développer. Aucun site from scratch n'a de builder, à part s'il coûte plus de 100 000 euros. Voilà, c'est très simple. Euh, et là, on a vraiment, avec Divi, c'est comme Elementor, hein, un builder extrêmement intuitif, avec euh, des éditions, même des animations, du parallaxe, du CSS, du JS, de l'A/B testing,
de la saisie de script, voilà. C'est extrêmement complet, intuitif et évolutif, et c'est pour ça que je travaille avec. Concernant les mises à jour Core, WordPress, etc., ça c'est pareil, c'est très simple. Il y a des boutons mise à jour, il suffit de cliquer dessus. Et dans tous les cas, s'il y a le moindre souci, il suffit de revenir vers moi. Même 6 mois après, de toute façon, il n'y a jamais de souci. C'est pour ça que je le dis, parce que quand il y en a, et bah, il suffit tout simplement de me dire, et comme ça, j'apporte la solution ou la réponse. Donc voilà comment ça se passe avec WordPress et la gestion du site. Et enfin, pourquoi choisir BetSite? Parce que BetSite, c'est le leader en France de la création de sites de pronostics. Vous regardez sur Whois, donc j'ai mis le lien dans l'article, l'ancienneté du domaine, c'est 2015, et c'est plus de 150 sites de pronos réalisés, et c'est forcément une expertise qui est avérée, fiable et vérifiable. Parce que effectivement, n'importe qui peut se dire développeur ou prestataire web, mais s'il n'y a pas d'éléments derrière qui peuvent l'attester, c'est compliqué. Donc moi je propose des solutions all-in-one, tout est livré clé en main. Les licences sont comprises à vie, ça c'est important, parce que pareil, il y en a qui sont peut-être 100 € moins chers, mais vous allez devoir payer 50 € par an ou 100 € par an de licence. Moi c'est zéro. La seule chose qui est dans les frais fixes, c'est l'hébergement et le domaine. Et ça, c'est même pas lié à la prestation, c'est le serveur pour pouvoir stocker votre site. Donc tout simplement, et puis la qualité des échanges, je suis disponible par Skype, mail, téléphone, WhatsApp, Telegram, Messenger. Donc forcément, il y a une certaine aisance à la communication qui font que du coup, on arrive à une prestation vraiment aboutie. Et c'est pour à partir de l'offre pro, c'est 50% du paiement à la livraison. Donc ce qui prouve encore que forcément vous êtes obligé d'être satisfait pour pouvoir payer le solde. C'est sur facture. Vous avez du coup une valeur contractuelle de la prestation, et du coup, voilà, vous êtes sûr que le site sera conforme à ce qui a été convenu et à vos attentes. S'il y a des questions, vous revenez vers moi dans les commentaires sur YouTube ou directement sur betside.fr. J'y serai très content d'y répondre.